L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 43. Contre la vaine science du siècle. Jésus-Christ. Mon fils, ne vous laissez point toucher par la beauté et la finesse des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les paroles, mais dans la vertu. 1 Corinthiens 4, 20. Soyez attentifs à mes paroles, qui embrasent le cœur, éclairent l'esprit, excitent la componction et consolent en diverses manières. Ne lisez jamais ma parole dans l'intention de paraître plus habile et plus sage. Appliquez-vous à détruire vos vices, parce que vous y profiterez plus qu'à approfondir plusieurs questions difficiles. Après beaucoup de lecture et de connaissances, il faut toujours revenir à un seul principe. C'est moi qui donne la science aux hommes, et j'accorde aux petits une intelligence plus claire que celle que les hommes peuvent donner. Psaume 118, versets 10, 99 et 130. Celui à qui je parle deviendra bientôt sage et profitera beaucoup en esprit. Malheur à ceux qui cherchent à apprendre des hommes beaucoup de choses curieuses et qui se mettent peu en peine du chemin qu'il faut prendre pour me servir. Un temps viendra où Jésus-Christ, le Maître des maîtres, le Seigneur des anges, paraîtra pour entendre les leçons de tous les hommes, c'est-à-dire pour examiner les consciences de chacun. Alors, la lampe à la main, il visitera les recoins de Jérusalem. Sophonie 1, verset 12, 1 Corinthiens 4, verset 5. Et ce qui était caché dans les ténèbres sera mis au jour, et les raisonnements des hommes n'auront point lieu. C'est moi qui élève un esprit humble, au point qu'il pénètre en un moment plus de secrets de la vie éternelle qu'un autre n'en apprendrait dans les écoles en 10 années d'études. J'instruis sans bruit de parole, sans mélange d'opinions, sans faste d'honneur et sans agitation d'arguments. C'est moi qui enseigne à avoir du mépris et du dégoût pour les choses terrestres et présentes, à chercher et à goûter les éternels, à fuir les honneurs, à supporter les scandales, à mettre toute espérance en moi, à ne rien désirer hors de moi, et à m'aimer ardemment par-dessus toute chose. Car quelques-uns, en m'aimant ainsi de tout leur cœur, ont appris des choses divines et en parlaient admirablement. Ils ont plus avancé en renonçant à tout qu'ils n'auraient fait en étudiant ce qu'il y a de curieux. Mais je dis aux uns des choses communes et des choses particulières aux autres. Je me communique à quelques-uns peu à peu par des symboles et des figures, mais il y en a à qui je révèle les mystères dans leur plus grand jour. Le langage des livres est le même pour tous, mais tous ne s'y instruisent pas également, parce que c'est moi qui enseigne la vérité au dedans, qui sonde les cœurs, qui pénètre les pensées, qui met les actions en mouvement, et qui distribue à chacun mes dons, selon que je le juge à propos.